Voilà, Amen. Bonjour à tous. Donc voilà, donc parfois, je ne sais pas que ce que je vais prier. Je ne sais pas. Seigneur, quel mot? Et je m'approche, je commence à dire les premiers mots, mais après, Seigneur, donne-moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi à prier, parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Et alors voilà, ben, parfois le Seigneur me montre une image, me montre un thème, mais voilà, je prie dans ce sens. Vous voyez? Et ça s'appelle prier par l'esprit. Amen. 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 Alors, donc, Lisa va présenter son message. Je ne sais pas quel thème qu'elle a choisi, mais je sais que c'est sur Balak et Balaam, n'est-ce pas? Oui. Et quel thème a-t-elle donné? Donc c'est dans Nombre, chapitre... Donc c'est dans Nombre, dans le chapitre 22, très exactement. Dans le chapitre 22, n'est-ce pas? Le Seigneur nous donne sa joie, c'est beau. 22, verset 13. Amen. 1 à 41. Donc c'est pour ça que si vous voulez, vous pouvez déjà prendre la Bible et aller dans Nombre, car en fait on va rester dans Nombre quasiment pendant toute la durée du message. Donc c'est le chapitre 22 du verset 1 à 41. Amen, elle est plus grande, ta chambre. Donc voilà, je vous laisse prendre Nombre. Et donc ce message fait suite à un message que mon père avait déjà fait. Et tu voulais faire ce message, il me semble, mais je me suis proposé de le faire moi-même afin de te délester un Amen. peu, étant donné que qu'avec les séquelles du Covid, c'est pas toujours la forme. Donc voilà, je l'ai délesté en faisant ce message pour lui. Oh, j'espère que je serai à la hauteur du message que tu allais faire. Amen. Voilà, donc je laisse chercher, voilà. Oui, pas de souci. Nombre 22. Oui, voilà. Voilà. Verset 1. On va commencer. Donc c'est Nombre combien? 22, chapitre 22. Le verset 1 à 41, mais voilà, comme ça. Nombre 22. Voilà. Et voilà. Voilà. Il est là. Voilà. Chapitre. Chapitre 22. Verset 1 à 41. Oui, voilà, c'est ça. Mais on ne va pas lire maintenant. Hein. Mais au pire, maman, si tu as besoin, je te ferai venir Chapitre ici. combien? chapitre 22, verset 1 à 41. Elle va présenter... Ah, voilà. 41. Donc Voilà. voilà. Mais au pire, maman, ne t'inquiète pas, si tu ne vois pas bien, je la ferai venir lire ici. Je mettrai en grand le verset. Donc voilà, donc notre étude d'aujourd'hui nous amène au livre des Nombres, donc au chapitre 22. Et dans ce chapitre, nous avons ce que la Bible appelle la voix de Balaam, Mhm. c'est-à-dire la cupidité. Donc, les chapitres 22 à 25 des Nombres couvrent une partie de l'histoire de Balaam, qui était un prophète. Mhm. Et ici, on trouve l'un des individus les plus étranges dont nous aimerions pouvoir comprendre le fonctionnement. Nous aimerions en savoir plus sur Balaam afin de pouvoir juger correctement sa personnalité, comment il était. Le fait est qu'il y a un grand nombre de personnes dans la parole de Dieu. Ouais. Dans la Bible, il y a un nombre d'individus énorme. Et donc, ces individus sont de tous horizons. Hein. Et donc, Balaam, donc, ce n'est
qu'une personne sur des milliers qui sont dépeintes, pour ainsi dire, dans la parole de Dieu. Et en général, le Saint-Esprit nous donne une description brève mais claire de chacune de ces personnes. Et donc en quelques mots, il décrit clairement le caractère de ces personnes, afin qu'on puisse comprendre qui elles sont, ce à quoi elles peuvent penser. Donc voilà, ces choses-là. Mais il y a des exceptions. Et pour ces exceptions, il semble que ces personnes agissent dans l'ombre. Donc il est difficile de déchiffrer leur caractère. Il est difficile de les comprendre. C'est comme si l'obscurité masquait leur vraie nature. Et donc, ce sont des individus à la personnalité trouble, voilà, un peu étrange. Et donc, nous ne sommes pas toujours sûrs de pouvoir comprendre correctement ces personnes. Ouais. Et il y en a plusieurs de ces personnes, notamment dans l'Ancien Testament. Par exemple, on ne sait pas vraiment décrire les personnages comme Caïn, Ésaü, Samson, Samson. ou Samson, désolé. Voilà, Saül, Absalom, et ni de cet homme dont on va parler aujourd'hui, Balaam. Ensuite, dans le Nouveau Testament, pour parler des personnages du Nouveau Testament, on a cet homme riche qui est venu à Jésus, dont on ne connaît pas l'identité. Est-ce que cet homme, par la suite, a fait une autre rencontre avec Jésus? On ne le sait pas. Tout à fait. Un autre cas similaire d'une personne mystérieuse, c'est Judas. Qui peut comprendre Judas? La plupart d'entre nous, quand on entend parler de Judas, on pense Judas c'était un homme qui était égaré. Mais Judas était une personne étrange qui a accompagné Jésus pendant 3 ans. Et personne n'a découvert qu'il était un faux disciple, si ce n'est le Seigneur lui-même. Nous avons aussi le cas de Démas, notamment, qui semblait être si fidèle, et pourtant, il a déserté l'apôtre Paul. Et que dire aussi du cas d'Ananias et de Saphira, sa femme. Donc, pour en revenir au cas de Balaam, je pense que lui aussi doit figurer dans les listes des personnes énigmatiques et mystérieuses de la Bible. La première question qui se pose est de savoir si Balaam, étant donné qu'il était un prophète, était un vrai ou un faux prophète. Il y a des livres qui affirment qu'il était un vrai prophète. Mais d'un autre côté, on peut se demander si Balaam n'était rien de plus qu'un charlatan religieux, comme on en voit parfois. Beaucoup. Oui, c'est ça, beaucoup, mais bon, on va rester sympathique. Car il y a un certain nombre de livres qui prétendent qu'il était un faux prophète. Donc maintenant la question est de savoir si Balaam cherchait sincèrement à servir Dieu, ou bien était-il un manipulateur, un imposteur, c'est-à-dire un faux prophète. Il faut dire que la parole de Dieu lui accorde une certaine importance. Le prophète Michée, par exemple, écrit au chapitre 6 de sa prophétie, au verset 5. Si papa veut le lire, parce que comme vous êtes dans l'ombre, je vais vous faire voyager dans tous les sens. Donc, Michée, chapitre 6, verset 5. Michée, chapitre 6, verset 5. C'est dans les petits prophètes, ça? Oui. Bon. Alors, Michée. Hop.
dois pas avoir beaucoup de Ah pages. là là. Non, mais non, il n'y a pas beaucoup de pages en fait. C'est des C'est- petits prophètes. Elle nous envoie dans les petits prophètes. Voilà, Michée. C'est après Zacharie. Voilà, exactement. C'est après Zacharie, hein, ouais. Oui, mais Malachie. Ouais. Voilà. Hop. Bon. Non, mais allez, le petit prophète à Michée. Où est-ce qu'il est le petit Vas-y, prophète? tu vas y arriver, papa. Tu vas le Il trouver. n'est pas grand, là, celui-là. Non, il est vraiment pas grand du tout. Voilà, c'est avant Naoum. Voilà, Voilà, c'est ça, avant Ah. Naomi et après Jonas. voilà. Michée. Chapitre 6, verset 5, donc. Alors il est écrit: Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux? Oula, tu te trompes, Ah. hein. Chapitre 6, verset 5. Oui, moi Oui. j'étais au verset 6. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal, afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Voilà. Donc, ici, dans ce verset, donc le prophète Michée dit à Israël, donc au peuple d'Israël, qu'il ferait mieux de ne pas oublier Balaam. Donc pour cette raison, je pense que c'est un personnage qu'il ne faut pas négliger, pardon, et qu'il faut en apprendre un peu plus sur lui. Et donc, pour rédiger ce message, c'est ce que j'ai dû faire moi-même. J'ai dû me renseigner sur ce personnage. Mhm. Et donc, du coup, j'ai appris par cette occasion que la Bible en dit plus sur Balaam que sur n'importe quel apôtre. Ouais. Donc, le Nouveau Testament le mentionne 3 fois. Et chacune d'entre elles, donc chacune de ces mentions, a trait à l'apostasie ou à l'abandon de la foi. L'apôtre Pierre, par exemple, dans sa deuxième lettre, donc dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 15, fait référence à Balaam et dit que ceux qui se détournent du droit chemin suivent la voie de Balaam. Balaam. Voilà. Mhm. Et dans l'épître de l'apôtre Jude, au verset 11, on trouve une autre référence à ceux qui, pour le profit, tombent dans l'erreur de Balaam. De Balaam. Et dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 14, on a dans ce livre un avertissement concernant la doctrine de Balaam. De Balaam. Voilà, donc il y a plein de références à lui dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et donc, ici, il va falloir garder à l'esprit ces 3 déclarations dans le Nouveau Testament qui sont relatives à cet homme, qui font mention de cet homme. Parce que ça va être très important pour bien comprendre le message d'aujourd'hui. Donc voilà, on va étudier la parole de Dieu pour voir ce qu'elle dit au sujet de ce cher monsieur. Donc Balaam, il était originaire d'où? Voilà. Non, c'est pas Babylone. C'est pas la Syrie. Il était originaire de la région de Madian. Ouais, Madian, ouais. Voilà. Ouais. Donc c'était un Ouais, prophète. c'était un Madianite. Voilà. Ouais. Donc c'était un prophète très célèbre. Mais maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la question est de savoir si c'était, oui ou non, un vrai ou faux prophète. Donc ici, on ne va pas anticiper tout de suite une réponse. On va attendre avant de l'évaluer. Et pour pouvoir l'évaluer, on va lire Nombre, car c'est dans Nombre qu'on parle de lui, de cet étrange personnage nommé Balaam. Donc, on va commencer par lire les versets 1 à 3 de Nombre, si quelqu'un veut commencer. Voilà, qui se dévoue?
Jacqueline? Je pense que c'est verset 20, c'est chapitre 22. Oui, Ouais. les versets 1 à 3. Les enfants d'Israël partirent de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Voilà, merci beaucoup. Donc ici, on va examiner la situation. Donc, Israël, ici, est prêt à entrer dans la terre promise. Et voilà que surgit cette question concernant Balak, donc, qui était le roi des Moabites. Donc, Balak avait vu ce qui était arrivé aux Amorites Ouais. et à Og, qui était le roi de Bashan. Et donc, Balak se demandait ce qu'il devait faire pour faire sortir les Israélites du pays. Il ne savait pas s'il devait ou non les attaquer. Et donc, il a décidé de faire appel au service du prophète Balaam. Voilà. On continue dans les versets 4 à 6. Si jamais tu ne vois pas bien, maman, tu peux venir ici, hein, je te ferai lire. Attends, je vais te mettre en ombre du coup. Parce que j'ai été partie. Attends. Je vais te mettre en ombre. Je peux le lire hein, si tu veux. Ah non, bon, comme ça, elle va lire un petit peu. Parce que maman n'a encore rien lu. Hop. Voilà, excuse-moi. Je vais mettre. Donc, voilà. Avec quel verset? Donc, ici. Ici, il faut lire tout ça. Voilà, jusque aussi ici. Voilà. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messages auprès de Balaam, fils de Béor, Messager. et Béthor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc ici, on voit que le roi Balak a envoyé chercher Balaam hein, par des messagers. Voilà, il a envoyé des messagers. Et apparemment, Balaam, c'était un prophète qui était connu dans tout ce pays. Et donc, Balak voulait l'engager pour maudire les Israélites qui étaient venus camper près de Jéricho, près du Jourdain. Pour cette raison, hein, parce qu'ils étaient venus camper là, Balak voulait les chasser du pays. Ouais. Continuons à lire les versets, le verset 7 de ce 22e chapitre des Nombres. Verset 7. Oui. Verset 7 du chapitre 22. Ça, c'est le 6. Alors, je vais le lire. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Merci. C'est comme ça. Ouais. Oh oui, c'est seulement celui-là. Donc ici, on voit que, comme je l'ai dit, le roi Balak a envoyé des messagers à Balaam pour lui faire une proposition. Parce que voilà, Balaam c'est quelqu'un de très célèbre, hein, un prophète très célèbre. Et donc les messagers sont venus en apportant de l'argent pour payer grassement les services de divination de Balak. Continuons à lire dans le verset 8.
Voilà. Verset 8. Voilà. Est-ce que papa voulait lire? Alors, verset 8. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Voilà. Donc, les chefs de Moab restèrent avec Balaam. Or, ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que Balaam essaie sincèrement de déterminer la volonté de Dieu. Mhm. Ici, on voit qu'il a apparemment un contact avec Dieu. Ouais. Voyons ce qui se passe ensuite en lisant le verset 9. Voilà, je fais un commentaire à quasiment chaque chapitre comme ça pour bien comprendre la situation. Dieu vint trouver Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Ici, il est intéressant de noter que Dieu a réellement communiqué avec lui. Donc, quand il disait qu'il avait un lien avec Dieu, cet homme ne mentait pas, puisque Ouais. ici on vient de voir que Dieu lui a parlé. Ouais. Balaam, donc, a exposé à Dieu la situation et on va voir au verset 12 la réponse de Dieu. Quelle est la réponse de Dieu au verset 12? Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Ah, non, c'est pas ça. c'est le verset 12. Celui-là, tu as... Mais j'étais au 12. Ah oui? Ah bah alors c'est bizarre parce que moi au 12, j'ai peut-être le 11 alors? Le 11, c'est voici un peuple. Ouais. Putain, j'ai pas la... Voici un peuple est sorti d'Égypte. Oui, c'est ça le 11. Voilà. Et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre. Et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Dieu dit à Balaam, voilà à C'est partir 12, de là. c'est 12. Ah oui, bon. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Voilà, merci. Voilà. Donc, ici, comment est le commandement de Dieu ici? Le commandement de Dieu ici, il est clair. Tu ne Il dit, maudiras ne point ce tu ne peuple. maudiras pas. le Voilà, c'est peuple. ça. Et donc, il est clair, il est catégorique. Ici, on voit que le commandement de Dieu n'est pas évasif. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas sous-entendu. Il est bien clair. Hein. Donc, Dieu dit non, tu ne maudiras pas ce peuple. Et donc, il ne peut pas être plus clair que ça. Et regardons l'attitude de Balaam au verset suivant, au verset 13. Comment réagit Balaam? Verset Ah. 13. Il réagit. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Voilà, merci. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Que Balaam est sincère et droit devant Dieu. Et si c'était la fin de l'histoire, quand on voit ça, on devrait penser qu'effectivement Balaam était bien un vrai prophète du Seigneur. Ce Ouais. n'était pas un charlatan finalement, ce n'était pas un faux prophète. Ouais. Mais le roi Balak était une personne tenace. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 15 à 17. Que fait le roi Balak? Les 15 versets à 15 à 17. 15 à 17. Ah, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on n'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Voilà. Donc, comme on peut le voir, cette fois-ci, Ouais. qu'est-ce qu'ils font?
il propose un meilleur prix à Balaam. Ouais. Il lui offre plus qu'avant. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce que Balaam a répondu au verset 18? Maman, elle est au taquet. Ah ouais, c'est bien la lumière. Merci C'est beaucoup des pour la lumière. Bah oui, c'est ce que je disais. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnera sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Voilà, merci. Donc, Balak, hein, avec ses représentants, ils avaient augmenté le prix pour essayer d'influencer Balaam. Mhm. Mais Ouais. malgré le fait que le prix était augmenté, Mm. qu'est-ce qu'on voit ici? Balak dit qu'il ne ferait rien contre l'Éternel, son Dieu. Donc, malgré le fait que le prix est augmenté, on voit ici que ça ne semble pas influencer Balaam. Il refuse. Ouais. Il dit non, moi je ne ferai rien contre mon Seigneur. Et donc, ici aussi, on peut dire que Balaam est un homme pieux, qu'il était Ouais. un homme pieux, pardon. Mhm. Et nous sommes enclins à approuver son attitude, parce que quand on voit ça, on se dit, mais c'est quand même, il faut quand même une certaine humilité pour dire non Ouais. à toutes ces richesses. Ah ouais. Et lui, il avait dit non, il avait refusé, parce qu'il ne voulait pas trahir son Dieu. Mais, après mûre réflexion, on se rend compte Il est en que train de quelque cogiter. là. chose ne va pas. Voilà, c'est ça. Que quelque chose ne va pas. Et que ça semble trop beau pour être vrai. Pourquoi Balaam a-t-il dit ce qu'il a dit? Pourquoi, ici, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, donc ici on voit qu'il parle d'une maison pleine d'argent et d'or. Pourquoi a-t-il parlé d'une maison pleine d'argent et d'or? Il l'a dit parce que c'est précisément ce à quoi il pensait. Mhm. Donc ça veut dire qu'au moment où elle dit non, je refuse, même si Balak me donnait une maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais pas. Mais le fait qu'il ait pensé, Ouais, il ne pensait pas ce qu'il disait. le fait qu'il ait pensé à une maison pleine d'argent et d'or, ben, ça veut dire qu'il voyait déjà ces Ouais. choses-là. Donc déjà à ce moment-là, ses pensées n'étaient pas pures. Mhm. Il était avide et ses pensées allaient dans ce sens. Que peut-on lire dans le verset 19? Je vais le lire. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais maintenant, là, mais maintenant, restez donc ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Voilà. Donc, ce qui se passe ici est très évident. Hein. Il avait déjà reçu une réponse directe et catégorique de Dieu. Dieu lui avait dit quoi? De ne pas maudire son peuple. Ouais, tout à fait. Mais cet homme dit qu'il va attendre une autre réponse du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on sait notamment, papa, de Dieu? Comment? C'est que qu'est-ce qu'on sait notamment de Dieu? C'est que Dieu, il ne change pas Il ses ne- plans. Voilà, ouais, non. Ah non, Il ne- tu sais que le départ, il ne change pas ses plans, jamais. Voilà. Non, non, ça, il Donc, change pas lui. Hein. Du Les coup, autres, oui, mais non. quand on le voit répondre, attendez, restez encore cette nuit, on va voir ce que Dieu me dira cette fois. Peut-être qu'il va changer ses plans. Voilà, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, Balaam a répondu ça. Il dit que Dieu, donc il dit au messager de Balak, que Dieu, du coup, en disant, voilà, écoutez, restez cette nuit, on va voir ce que l'Éternel va me répondre cette fois-ci. Ben, en gros, il est vraiment en train de dire que Dieu pourrait changer ses plans. Et à partir de là, ben, il y a un gros problème. Donc, il dit qu'il attend que le Seigneur ouvre la porte pour qu'il puisse, donc pour que Balaam puisse y mettre son pied. Et s'il peut y mettre son pied, il y entrera. Mais il avait déjà eu la réponse de Mhm. Dieu. Il n'avait besoin de rien d'autre. Et ce détail est intéressant. Maintenant, on va regarder ce qui se passe.
Dieu ne fait pas seulement ça pour Balaam, il l'a fait pour beaucoup de ses serviteurs et il le fera aussi pour nous, ses enfants actuels, pour moi, pour papa, pour maman, pour Jacqueline. Parfois, Dieu nous permet de faire ce que nous voulons faire, même si cette chose-là n'est pas bonne pour nous. Continuons à lire dans le verset 20. Dans le verset 20, il nous dit Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit puisque ces hommes sont venus pour l'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Voilà. Donc, en d'autres termes, Dieu lui dit, bon, très bien, tu veux partir, hein? Mais donc, tu vas partir. Tu vas partir. Mais si tu pars, tu devras dire ce que je te dirai. Voilà, ce que je te dirai, ce que je veux que tu dises. Fais attention à la façon dont tu le fais. Donc, ce que nous voyons ici est ce que l'on appelle la volonté permissive de Dieu. Donc, il lui donne la permission. Il lui donne la permission, mais tu feras ce que je te dirai. Voilà. Dieu nous permet souvent de faire quelque chose que nous voulons faire absolument. Parce que parfois on insiste, on veut faire une chose avec insistance. Et Dieu nous permet souvent de faire cette chose-là, même si ce n'est pas sa volonté. Qu'est-ce que faisait Dieu à chaque fois que les Israélites murmuraient? Si tu t'en rappelles? Je sais bien que souvent, il leur a demandé de se repentir. Mais Dieu leur donnait ce qu'ils demandaient. Ouais. Mais en contrepartie, il envoyait également la mort. Oui, comme avec les cailles voilà, et tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, parfois, merci. Parfois, Dieu accède à notre demande, mais en même temps, nous recevons la pénurie. Donc, la pénurie, c'est la conséquence de notre demande, surtout si cette demande n'est pas une bonne chose. Et nous éprouvons un sentiment de mécontentement et d'insatisfaction parce que nous n'avons pas vraiment cherché la volonté de Dieu. On va continuer à lire les versets 21 à 23 cette fois-ci. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Merci beaucoup. Donc c'est qu'il a désobéi à Dieu et Dieu il avait un ange. Dieu l'avait prévenu qu'il devait être prudent maintenant qu'il partait. Balaam avait reçu la réponse claire de Dieu, mais Balaam n'a pas aimé cette réponse. Il a donc persisté, il a insisté. Et puisqu'il a insisté, Dieu lui a permis de partir. Mais Dieu a envoyé son ange. Mais ici, il est évident que Balaam n'est pas relié à la pensée de Dieu et qu'il n'a aucun discernement spirituel. Continuons à lire les versets 24 à 31. Quelqu'un va lire maintenant 24 à 31. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur, et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin, et se plaça dans un lieu où il n'y avait plus d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam.
La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'as frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Merci. Balaam, il voulait vraiment y aller. Parce qu'il était un homme avide. Lui, il voulait tout ce qu'on lui avait promis. Mais on voit qu'ici, le Seigneur a fait un miracle. Il a utilisé une méthode pour faire passer clairement son message à Balaam. Et quelle était cette méthode, du coup? On vient de le lire. Bah, il arrête en fait carrément l'ânesse. Voilà. Lorsqu'il était en chemin. Voilà. Et puis, il parle à travers l'ânesse à Balaam. Dans les versets 32 à 35, qu'on ne va pas lire, l'ange ordonne, une fois de plus, à Balaam de ne dire que les paroles que le Seigneur lui dira. Balaam est donc parti à la rencontre du roi Balak. La Bible appelle cela la voix de Balaam. En parlant de faux prophètes, l'apôtre Pierre, dans sa 2e lettre, au verset 1, et ensuite au verset 15 et 16, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 et verset 15 et 16. 2 Pierre, chapitre 2, 2, verset 1 et ensuite verset 15 et 16. Voilà. Ah, je vais la boire. Voilà. Ça va arriver. Voilà. Ça y est. Donc 2 Pierre, chapitre 1, verset... Chapitre 2. Ouais, chapitre 2. 2 Pierre. Hein. Oui, 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset verset 1, et puis 15 et 16. Voilà. Alors voilà. Hop. Je le vois pas non plus, moi, c'est parti. Bon. Voilà. Que Au nous verset dit 1. l'apôtre Pierre à propos des faux prophètes? Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Voilà, tu peux enchaîner. Versets 15 et 16. Voilà. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Voilà, exactement. Et, excusez-moi, voilà. Et l'apôtre Jude également, hein, dans le verset 11 de sa lettre, il dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces références ici à Balaam et dans l'incident qu'on vient de voir dans Nombre chapitre 22. Il y a de l'argent à la clé. Voilà, c'est que Balaam, il a vécu en étant motivé par la cupidité. C'était un homme avide, mais c'était un homme subtil. Et il essaie donc
d'utiliser la raison et la logique pour expliquer le fait qu'il ait été motivé par la cupidité. Il veut attribuer un motif valable à son comportement, alors qu'en réalité, ce qui est le moteur de son comportement, c'est la cupidité. Il pourrait essayer de se justifier autant qu'il voudra. Dans le fond, ce qui le pousse à agir ainsi, c'est... C'est l'argent, la cupidité. Exactement. Dans les versets 36 à 41, qu'on ne va pas non plus lire, ces versets nous montrent la rencontre entre le roi Balak, de Moab, et Balaam, les reproches du roi à Balaam, la manière dont Balaam se justifie en informant Balak qu'il doit dire la parole que Dieu lui ordonne de prononcer, et la récompense offerte par Balak à Balaam. Enfin, nous voyons également dans ces versets que le roi et Balaam atteignent le sommet d'une montagne d'où ils peuvent regarder dans la vallée le camp d'Israël que les Israélites avaient établi. Malheureusement, les croyants peuvent agir de cette manière, c'est-à-dire qu'ils peuvent être poussés par la cupidité, que ce soit individuellement ou dans le cadre de diverses organisations. Voilà, c'est ça. La cupidité, c'est une force puissante qui peut facilement balayer de nombreuses personnes qui, au départ, n'auraient pas pensé qu'elles seraient influencées par le désir d'accumuler toujours plus de biens. C'est ça la cupidité, c'est le fait de pouvoir toujours avoir plus que ce qu'on a. Cette passion, cette cupidité, exerce une domination qui n'est pas statique. Ça veut dire que c'est une domination qui augmente. Car la personne qui est contrôlée par la cupidité est insatiable. Ça veut dire que cette personne ne sera jamais satisfaite de ce qu'elle possède. Elle diminuera ses limites éthiques jusqu'à les mettre complètement de côté afin d'obtenir ce qu'elle veut à n'importe quel prix, à n'importe quel moyen, même si ces moyens signifient nuire à d'autres personnes. Tout à fait. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, dans sa lettre, dans le chapitre 2, verset 2, dénonce brièvement, mais avec force, les dangers et les désastres causés par la cupidité. Tu veux bien prendre Jacques, chapitre 2, verset 2? Jacques 2, 2. Voilà, et attends, parce que je n'ai mis que le verset 2, mais je vais te dire de prolonger jusqu'au... Quand je regarde, donc chapitre 2, les versets 2 à 4. 2 à 4. On est l'ensemble de la situation. D'accord. Regardez, parce que ce que dit l'apôtre Jacques dans ces versets, c'est très interpellant. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux, pour lui dire, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Voilà. Parce que ici, l'apôtre Jacques suppose que voilà, il y a une assemblée dans laquelle un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, c'est comme ça qu'il le présente, et un pauvre misérablement vêtu entrent dans cette assemblée. Et donc les gens qui voient l'homme habillé magnifiquement, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils voient un homme comme ça? Un homme propre sur lui, qui a des bijoux sur lui, on va lui donner d'or sur lui. On va lui donner le plus beau siège. C'est ça. Et pourquoi? Parce que on se dit que il a de l'argent. Voilà.
et qui va pouvoir nous en donner un peu beaucoup. Alors que la personne pauvre, qui a des trous dans ses vêtements, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Il n'y a pas d'intérêt. Bah voilà, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'argent. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'on voit encore à l'époque d'aujourd'hui. Et donc ici, ce sont, comme je l'ai dit, les dangers et les désastres qui sont causés par la cupidité. Et donc l'apôtre Jacques relie cette façon d'être et d'agir selon les valeurs séculaires de cette terre à ce qu'il appelle l'amitié pour le monde. Parce que l'amitié pour le monde, c'est quoi? C'est quand on aime les choses matérielles du monde, donc c'est-à-dire l'argent en fait partie. Hein. Et l'amitié pour le monde, c'est l'inimité contre Dieu. Et dans le même chapitre, Jacques déclare: celui qui veut être l'ami du monde est donc l'ennemi de Dieu. De Dieu, voilà. L'invitation de la parole de Dieu par le même apôtre, hein, donc Jacques, est pour nous aujourd'hui. Elle est valable même actuellement et nous ferions bien de la prendre très au sérieux. Qu'est-ce qu'il dit notamment? Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Voilà. Et donc, il est très important pour nous qui vivons dans ce monde, hein, parce que, voilà, dans le humain, c'est comme ça, on a un pied dans le monde et un pied dans le ciel. Et voilà, on a un pied dans le monde. Donc, puisque nous vivons dans les deux mondes, il faut vraiment faire très attention à ne pas tomber, nous aussi, dans les dangers de la cupidité. Ouais. Parce que ça pourrait nous perdre. Il faut vraiment prier Dieu afin qu'il purifie nos cœurs de toute pensée mauvaise, de toute cupidité. Amen. Nous qui voulons aimer Dieu et le monde en même temps. Et donc, voilà. Aujourd'hui, c'était un message d'avertissement, en gros, pour dire de faire attention. Hein, parce qu'on voit où ça peut... où ça peut nous amener, c'est ça. Ça va. Voilà, choisir Dieu. Et donc, ce message fait écho du coup à celui que tu avais fait, suite à celui que tu avais fait en faisant gare à l'apostasie, hein, parce que maintenant les gens s'égarent, mais ils s'égarent notamment à cause de quoi? La cupidité en général. La cupidité, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. La semaine prochaine, je pourrais aller dans la suite de ce que, de la stratégie que, la semaine prochaine, je pourrais aller dans la suite de ce que Balaam a trouvé comme stratégie pour obtenir les gains qu'il avait, donc pour obtenir la cupidité, pour obtenir ses rêves. Donc on va aller dans... Ouais, je crois qu'on va aller dans la suite de ce message-là. Il vaut mieux obtenir la grâce de Dieu que... Ce qu'on veut Voilà, qu'est-ce qu'on veut. Parce que si Dieu, on ne veut pas... Mais des fois, on fait... Écoute, Dieu, on le prie. On lui demande à Dieu. Dieu nous donne la réponse, désobéit. C'est normal que ça ne va pas. On se dit, mais comment ça se fait? Dieu, il n'intervient pas. Si on désobéit à Dieu, c'est logique. À un moment donné. C'est toi, c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu. Dieu nous dit non, c'est non. Amen. Il faut écouter la voix de Dieu. Attention, comme je l'ai dit, Dieu te fait grâce. Dieu te fait... Attends, tu obéis à des fois. C'est quelque chose de très important, comme je l'ai dit dans le message, et ici c'est ce qu'on voit. Hein.
Si on insiste, Dieu nous permet de faire ce qu'on a envie de Ah faire. ouais, si Dieu on insiste. Exactement. il nous Il incite, nous- voilà, on désobéit, il mais on nous- le fait quand même. À un moment donné, on Mais a une après- barrière. Dieu mais met une par barrière, après, hein. Il nous montre qu'on a eu tort. Et il nous met une barrière, Et Dieu, à un il ne moment nous met donné. pas, non, il ne nous met pas une barrière, car dire qu'il nous met une barrière, c'est dire qu'il nous empêche, mais il ne Ouais. nous empêche pas. Il ne nous Si on empêche pas, insiste- voilà, c'est ce qu'elle a dit. Si on insiste pour faire ce qu'on a absolument envie de faire, C'est ça, comme par exemple obtenir plein de richesses, voilà, escroquer les gens, obtenir plein de richesses, hein, Ouais, ça, quand ouais. on Voilà. voit tellement, Des on voit choses. tellement plein d'escrocs maintenant dans les assemblées, Ouais. ben, si on décide de vouloir avoir, de vouloir tomber dans le piège qui n'a pas du bien, Et voilà. ben, Dieu ne va pas nous empêcher. Mais Et Dieu c'est ce qu'on n'empêche voit pas, ici. Mhm. Balaam, il décide de quand même y aller, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, Dieu ne l'empêche pas d'y aller. Mais Amen. Mais, il mélange par devant contre, lui. oui, il mélange devant lui, mais ce n'est pas une barrière. Il le laisse partir. Mais par contre, ok, on insiste pour faire ce qu'on veut. Dieu nous laisse faire. Ouais, c'est Mais ça. en contrepartie, il ne faut pas s'étonner des conséquences de ce que On a notre fait. acte Mais voilà, tu vois. Mais c'est ça. Amen. va engendrer. Donc il ne Ah, faut pas voilà. s'étonner de ce qui va nous tomber sur la pomme après. Mais voilà. Dieu, comme voilà, des gens qu'on connaît, Dieu n'empêche pas. Mais après, quand ça tombe, ça tombe. Regarde. Voilà, c'est ça. Voilà. Il nous montre nos erreurs. Tout à fait. Mais ça, il faut mieux se voir. Et c'est Il nous ça, dit ce qu'il ne faut pas faire, mais après, si on veut le faire, il nous laisse il ne va faire, pas hein. nous empêcher. Mais Et c'est on toi- part après. c'est toi qui payes les Il nous conséquences. montre nos erreurs. Voilà, il C'est a ce que fait- nous disions l'autre fois avec, c'est ça, hein. avec Pharaon. Quand nous avons parlé de Pharaon, C'est ça, hein. le Seigneur Tu vois. laisse. Le Seigneur ne peut pas intervenir, il nous laisse la liberté. Oui, voilà, c'est super. Il laisse agir, il nous laisse agir, parce que si ce serait le contraire, ce serait un dictateur. Mais c'est pas dit. Il laisse l'homme agir avec ses penchants naturels. Voilà. Il ne peut pas avoir d'intervention. Si je vois devant moi, par exemple, je vois ton portefeuille sur la table, il y a de l'argent dedans, C'est un exemple. je le vois. Ah, J'ai le choix entre le prendre Ouais, ouais, et ne pas le prendre. et voilà. Si je le prends, Voilà. c'est, hein, on va dire, Pas t'empêcher. ah ben après tu vas dire, mais pourquoi Dieu ne l'a pas empêché? Non, en fait, non. j'ai Il l'a utilisé, fait de toi-même. j'ai utilisé mes penchants naturels. Parfois, vous savez, donc, l'esprit est bien disposé, hein, dit la parole de Dieu, mais la chair est faible. Donc, il y a tout le temps le penchant naturel, et nous, humains, et Jésus nous a compris quand il était sur la croix, nous sommes humains, il sait ce que nous endurons, mais maintenant, c'est pas parce que je sais que j'étais un voleur que je continue à voler. Voilà, il y a des trucs où il faut se... On voit nos erreurs. Tu vois combien on a prié pour ce que le juge passe au-dessus des trucs. Ouais. On va pas dire de trucs personnels sur la vidéo ici, c'est d'accord? Ah, Ah, d'accord. Parce que là, on est toujours dans le système d'enregistrement, d'accord? mais seulement, Mm. Voilà, on voit nos erreurs. tout à fait, Ouais. tout à fait. D'une manière, vous savez, Abraham était l'ami de Dieu, hein? Abraham a commis des erreurs. Jacob en a autant commis. Mais ils étaient amis de Dieu. Et ce que Israël vit aujourd'hui, c'est les conséquences du conflit qu'il y a eu entre Jacob et son frère Ésaü. Jacob a usé de stratégie, il a trompé. Et lui-même s'est laissé avoir. Hein. Donc, le petit jeu qu'il a mené, ben, ça lui est retombé dessus plus tard. Par exemple, pour avoir sa femme, lui, il voulait celle qu'il aimait. Mais Laban lui a donné une autre femme. Ah non, mais tu sais, c'est de coutume que c'était de coutume que on ne pouvait pas marier la fille cadette, il fallait marier d'abord la fille aînée. Donc, il a travaillé 7 ans pour avoir... hein, mais après, il a dû encore travailler 7 ans de plus pour avoir pour avoir la femme qu'il voulait. Voyez-vous? Lui, il a trompé.
il a trompé son père, il a trompé Ésaü. Mais lui, il a été pris lui, il a été pris à son propre jeu, mais c'était quelqu'un de combatif. Et nous devons prendre exemple. Par exemple, quand il dit « Je ne partirai pas de là sans que tu m'aies béni ». Ouais. Ça, c'est l'exemple que nous devons prendre. On va clôturer ici, mais donc, tout d'abord, je veux dire merci Lisa pour ton excellent message. Et donc, je crois que nous allons poursuivre, hein, parce que c'est ça, hein, l'étude de la parole de Dieu. Nous allons poursuivre dans la lignée. Moi, j'ai un peu envie de parler du réveil, mais ça viendra peut-être plus tard. Hein, qu'est-ce que le réveil, en fait, finalement? J'ai peut-être bien envie de toucher deux mots, mais non, je crois que je vais approfondir ça. On demande le réveil, mais en fait, c'est quoi le réveil? Mais on va peut-être aller dans la lignée de ce que tu as prêché et on va parler avec quelle stratégie Balaam a tout fait pour obtenir ce que Balak lui proposait. Amen. Parce que, voyez-vous, moi je pense que quand on pense, le Seigneur va me donner un grand ministère. Seigneur, donne-moi un grand... Mais pourquoi, en fait? Voyez-vous, moi j'aime bien l'exemple de l'apôtre Paul. Est-ce qu'il l'a fait pour recevoir en retour ou est-ce qu'il l'a donné gratuitement? Il a donné gratuitement. Voilà. Il y a plus de joie, hein, À donner. à donner. Car, hein, il était dans la joie. Et puis ben, si nous sommes bénis, nous sommes bénis. Si nous ne le sommes pas, nous sommes quand même bénis. Amen. En général, Dieu donne toujours une réponse. Amen. Amen. Voilà. On n'est pas béni la première fois, eh bien, il nous reprend et il nous bénit la fois qu'on lui donne tous les pouvoirs. Donc voilà, merci Lisa pour ton message. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Très bien, très bien. Et donc, vous qui allez entendre ce message, réécoutez-le vraiment. Réécoutez-le. Vous pourrez même aussi réécouter, donc je le mettrai sur les réseaux sociaux, etc., sur YouTube, Facebook. Et donc, réécoutez ce message, c'est très important. Pourquoi nous servons Dieu? Pour l'argent? Ou bien alors parce que... Voilà. Amen. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Amen. Shalom, shalom. Amen. Amen. Amen.